J'ai vu ses doigts trembler légèrement quand elle a versé le liquide incolore dans mon verre de Bordeaux. Elle croyait que l'ombre de la chandelle masquait son geste, que son sourire innocent effacerait le poison de son regard. Mais j'ai échangé les verres d'un mouvement fluide, et ce soir-là, à la table de notre dîner familial à Paris, j'ai bu à sa santé en sachant que c'était elle qui allait avaler sa propre sentence. Ce n'était pas la première trahison, mais ce fut la dernière qu'elle tenta. Ma belle-fille, Élise, âgée de 25 ans, avec ses cheveux châtains cascadants comme une rivière traîtresse et ses yeux verts qui mentaient aussi bien que les politiciens de l'Élysée, avait comploté ma chute depuis des mois. Et moi, Henri Duval, veuf inconsolable depuis la mort de sa mère, Claire, je portais le poids d'un secret qui m'avait déjà coûté mon âme. J'avais endossé le crime qu'elle avait commis, un meurtre froid et calculé, pour la protéger. Ou du moins, c'est ce que je me disais. La vérité, plus amère que le café noir que je sirote chaque matin sur les quais de Seine, est que l'amour paternel est une illusion, un poison lent que l'on s'inflige soi-même. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, fut le théâtre de notre drame. Notre appartement haussmannien, rue de Rivoli, avec ses parquets qui grincent comme des confessions avortées, abritait nos mensonges. Élise, orpheline de père depuis l'enfance, avait vu en Claire une mère aimante, en moi un intrus. Mais après l'accident, non, l'assassinat, de Claire sur l'autoroute A6, un soir de pluie battante près de Lyon, tout avait basculé. La police avait conclu à un dérapage fatal, mais j'avais trouvé la lettre anonyme dans la boîte aux lettres. Ton mari sait. Élise l'a tué pour l'héritage. Et j'avais menti, j'avais juré sur la Bible familiale que c'était un suicide déguisé, que Claire était dépressive. J'avais pris la faute sur moi, inventant une dispute conjugale qui l'aurait poussée à appuyer sur l'accélérateur. Pourquoi? Parce que Élise était le dernier lien avec Claire, et je ne pouvais pas briser cela. Pas encore. Mais Élise, ingrate et ambitieuse comme une actrice de boulevard ratée, avait décidé que je savais trop. Elle avait fouillé mes tiroirs, découvert les copies des rapports d'autopsie que j'avais cachés. Et au lieu de gratitude, elle avait choisi le poison, un dérivé de digital, subtil, indétectable si on ne cherchait pas. Elle l'avait acheté sur le dark web, via un contact à Marseille, ce port de contrebande où les secrets flottent comme la brume sur le vieux port. Ce dîner, pour mon anniversaire, était censé être le clou du spectacle, un gigot d'agneau rôti, du Châteauneuf-du-Pape 1982, et la mort discrète d'un beau-père encombrant. J'ai regardé Élise convulser sur le tapis persan, ses lèvres bleuirent comme les veines d'un camée, tandis que je finissais mon verre. « Papa » a-t-elle murmuré, les yeux écarquillés de terreur, réalisant trop tard que le serpent avait mordu sa propre queue. J'ai souri, pour la première fois depuis des années, un sourire qui n'avait rien de paternel. La revanche venait de commencer, et Paris, avec ses cathédrales gothiques et ses ruelles sombres, serait mon complice. Les sirènes des ambulances hurlaient déjà dans la nuit parisienne quand j'ai composé le numéro d'urgence. Ma fille. Elle s'est étouffée avec quelque chose, venez vite. Ai-je crié dans le combiné, feignant la panique. Les voisins, ces commères éternels de la rue de Rivoli, avaient entendu les bruits étouffés à travers les murs fins. Élise gisait là, inerte, le verre renversé formant une flaque rougeoyante sur le sol, comme du sang dilué. Les secours sont arrivés en un éclair, masque à oxygène et seringue prête, mais je savais que c'était trop tard pour une antidote immédiate. La digitale agit vite, un balai macabre dans les artères. À l'hôpital Saint-Louis, sous les néons blafards qui rappellent les interrogatoires de la préfecture, les médecins ont secoué la tête. Intoxication aiguë, probablement accidentelle, a murmuré le chef de service, un homme aux lunettes cerclées d'or qui puait le tabac froid. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Des larmes vraies, car malgré tout, voir ce corps frêle branché à des machines me rappelait Claire, jeune et radieuse, lors de notre lune de miel en Provence. Élise a survécu, bien sûr, le poison n'était pas assez pur, ou peut-être son corps jeune l'a-t-il combattu. Mais elle est restée dans le coma pendant 3 jours, assez pour que je prépare mon échiquier. Pendant ces heures d'attente, j'ai fouillé son téléphone, ce rectangle noir de secrets numériques. Les messages avec son amant, un certain Laurent, un avocat véreux du 16e arrondissement, étaient explicites. Il doit disparaître avant le reading du testament. J'ai le truc, inodore, insipide. Et plus bas, Claire n'était pas la sainte qu'il prétend. C'était elle qui voulait te déshériter, pas lui. Mensonge, bien sûr. Claire m'avait tout légué, y compris la villa de Saint-Tropez, pour protéger Élise d'elle-même. Mais Laurent, ce serpent, tissait sa toile. Il avait convaincu Élise que j'étais le monstre, que j'avais poussé Claire dans la mort pour l'argent. La police est venue le lendemain, 2 inspecteurs en trench-coats usés, odeur de café et de désillusion. Monsieur Duval, un accident domestique? Avec du poison. L'un d'eux, un moustachu bedonnant nommé Moreau, me fixait comme si j'étais déjà coupable. J'ai sorti ma carte,
Henri Duval, ancien procureur adjoint au parquet de Paris, retraité mais toujours intouchable. Gentleman, ma fille souffre de troubles mentaux héréditaires. Dépression, comme sa mère. Vérifiez les dossiers. Ils ont opiné, mal à l'aise. En France, les familles nobles comme la nôtre, Duval, descendants de la bourgeoisie du Second Empire, ont leurs privilèges. Élise s'est réveillée le 4e jour, pâle comme un fantôme de Montmartre. Ses yeux, encore voilés, ont croisé les miens à travers la vitre de la chambre. J'étais là, assis en fauteuil Voltaire, un livre de Simenon ouvert sur les genoux, l'affaire Saint-Fiacre, ironiquement, sur un héritage empoisonné. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé » a-t-elle croassé, la voix rauque. J'ai approché, tendrement, et j'ai murmuré « Un accident, ma chérie. Tu as renversé ton verre. Mais ne t'inquiète pas, le médecin dit que tu seras sur pied bientôt. » Son regard a vacillé, peur, suspicion, puis une lueur de haine. Elle savait. Et je savais qu'elle savait. De retour à l'appartement, l'air était chargé d'une tension palpable, comme avant un orage sur la Seine. Élise boitait légèrement, effet résiduel du poison, et évitait mon regard. « Je dois voir Laurent », a-t-elle dit un soir, enfilant son manteau de laine Chanel, cadeau de Claire. « Non », ai-je répondu calmement, bloquant la porte. « Pas avant que tu m'expliques pourquoi tu as fouillé mes papiers et pourquoi tu as contacté ce pharmacien à Marseille. » Elle a blêmi, ses lèvres pincées. « Tu mens, papa. Maman t'a tout dit avant de mourir. Tu l'as tué pour l'argent. » Le mensonge qu'elle crachait était si bien rodé qu'il sonnait vrai. Laurent l'avait briefé, lui avait fourni les faux témoignages. Une voisine jurant avoir entendu des cris, un faux rapport médical sur une dispute violente. Mais j'avais mes propres cartes. La nuit suivante, alors qu'elle dormait sous sédatif, j'ai piraté son ordinateur, un vieux tour de procureur, avec un logiciel basique acheté chez un brocanteur de la rue des Rosiers. Là, les emails, plan pour falsifier le testament, transfert d'argent vers un compte offshore à Genève, et une vidéo granuleuse, Élise, les mains sur le volant de la voiture de Claire, forçant l'accélérateur sur l'autoroute glissante. J'ai copié tout, gravé sur une clé USB, et les caché dans le double fond de ma montre Patek Philippe, héritage de mon père, horloger à Genève. La revanche n'est pas un coup d'éclat. C'est une symphonie lente, comme un requiem de forêt. J'ai commencé par Laurent. Un appel anonyme à l'ordre des avocats. Votre membre, maître Laurent Moreau, oui, le fils du flic, trempe dans une affaire de faux et usage de faux. Les ennuis ont commencé. Perquisition, suspension provisoire. Élise, sentant le vent tourner, a tenté de me confronter. Tu vas payer, Henri. Tu n'es pas mon père. Peut-être pas, ai-je rétorqué, un soir sous la pluie fine de novembre, alors que nous marchions le long des Tuileries. Mais Claire l'était, ta mère, et tu l'as trahie la première. Elle s'est arrêtée net, le visage tordu. Elle voulait me laisser sans rien. Toi, l'avocat retors, tu l'as manipulée. Faux encore. Claire avait écrit une lettre, scellée, que j'avais ouverte après sa mort. Protège Élise d'elle-même, Henri. Elle est comme son père, ambitieuse jusqu'au crime. Le père biologique d'Élise, un amant fugace de Claire, avait été un escroc, condamné pour fraude à Lille. La tên xiềng môn tai, u ám như sương mù trên sông Seine. Élise a commencé à sortir la nuit, rencontrant des ombres dans les bars de Pigalle, cherchant des alliés. Moi, je préparais le coup suivant. Une lettre à son employeur, une galerie d'art au Marais, accusant anonymement Élise de vol d'œuvres mineures, preuve fabriquée à partir de ses propres photos sur Instagram. Elle a été convoquée, interrogée, et son monde a commencé à craqueler. « C'est toi » a-t-elle hurlé un soir, balançant une lampe de cristal contre le mur, éclat comme des larmes gelées. J'ai ri, doucement. Preuve ? En France, ma chérie, sans preuve, c'est calomnie. Et toi, tu as déjà un dossier, tentative d'empoisonnement. Elle a reculé, les yeux fous. C'était le début de sa chute, et la mienne remontait. Mais au fond, une voix murmurait. Suis-je le vengeur ou le bourreau ? Paris, avec ses statues de pierre qui jugent en silence, ne répondait pas. L'hiver s'abattait sur Paris comme un linceul, la neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile hypocrite. Élise, maintenant confinée à l'appartement par peur, ou par ordre implicite des autorités qui la surveillaient discrètement, passait ses journées à ruminer, à envoyer des messages codés à Laurent, qui avait fui à Bruxelles sous un faux nom. J'avais anticipé cela. Un contact à Interpol, un ancien collègue du Quai des Orfèvres, avait glissé une alerte sur les mouvements financiers. Laurent était piégé, son passeport confisqué à la gare du Nord. Un matin, alors que je lisais Le Monde à la terrasse du Café de Flore, ce bastion des intellectuels où Sartre et Beauvoir ourdissaient leur révolution, un appel anonyme a brisé la quiétude. Monsieur Duval ?
Élise a parlé. À un journaliste du Canard enchaîné. Elle dit que vous avez tué Claire. Mon sang s'est figé, plus froid que le croissant tiède devant moi. Comment? Elle avait dû enregistrer une confession bidon, la glisser à un contact. Le Canard, ce torchon satirique qui adore les scandales familiaux, mordait à l'hameçon. Je suis rentré en trombe, le taxi slalomant dans les embouteillages de la place de la Concorde. Élise était là, triomphante, un verre de vin à la main, du même Bordeaux que celui du dîner fatal. Ça y est, Henri. Demain, ton nom en une. L'héritier empoisonneur, point. Son rire était strident, comme le cri d'une mouette sur la Manche. J'ai fermé la porte doucement, verrouillant le monde dehors. Tu crois que les mots tuent? J'ai des preuves, Élise. La vidéo de l'autoroute, tes transferts à la banque suisse. Et maintenant, cette tentative de diffamation, c'est un motif pour garde à vue. Elle a pâli, mais son regard s'est durci, l'atavisme paternel refaisant surface. Publie-la, cette vidéo. Qui croira un vieil homme amer contre une jeune femme brisée? Les féministes de MeToo te lyncheront. Elle avait raison, en partie. Paris, ville des manifestations, des gilets jaunes et des débats enflammés au café, adorait les causes. Un beau-père accusé de meurtre? Du pain béni pour les réseaux. Mais j'avais un atout, mon réseau. Un appel à mon vieil ami, le rédacteur en chef du Figaro, et l'article du Canard n'a jamais vu le jour. À la place, une note discrète, affaire familiale réglée à l'amiable. Élise a explosé, fracassant un Vasming, relique de Claire, contre le mur. Salaud, tu contrôles tout. Oui, je contrôlais. Ou du moins, je l'avais cru. Ce soir-là, elle a tenté de s'enfuir, escaladant le balcon au 3e étage, mais le froid l'a rattrapée, ses doigts engourdis glissant sur la rambarde en fer forgé. Elle est tombée, pas loin, sur un auvent de zinc qui a amorti le choc, mais assez pour se casser le poignet. À l'hôpital à nouveau, sous les mêmes néons impitoyables, j'ai veillé, feignant l'inquiétude. Pourquoi, Élise? Pourquoi tant de haine? Elle a tourné la tête, les larmes coulant enfin, vraies, cette fois. Parce que maman t'aimait plus que moi. Elle l'a écrit dans son journal. Henri est mon roc, Élise est mon regret, point. Le journal. Je l'avais lu, brûlé les pages incriminantes. Mais elle avait dû en trouver une copie, cachée dans la bibliothèque. La revanche s'intensifiait, devenant une danse macabre. J'ai commencé à distiller des rumeurs. Chez ses amis du Marais, des chuchotements sur la fille qui a empoisonné son père. Son cercle se rétrécissait, invitations annulées, regards fuyants au vernissage. Laurent, de son côté, a craqué sous la pression. Un mail désespéré à Élise, intercepté par moi. Fuis, ils savent pour le faux testament. J'ai forwardé à la justice, et le soir même, une descente de police à son appartement bruxellois. Il a été extradé, menotté comme un truand de film noir. Élise, apprenant la nouvelle par la radio France Inter, ton grave du présentateur, s'est effondré. Tu as détruit ma vie, a-t-elle hurlé, se jetant sur moi avec une paire de ciseaux de couture. J'ai esquivé, son poignet plâtré ralentissant le geste, et je l'ai plaqué au sol, doucement mais fermement. Non, c'est toi qui as commencé. Avec le poison. Avec le meurtre de ta mère. Les mots étaient sortis, lourds comme des pavés de la Bastille. Elle s'est figée, puis a ri, un rire hystérique. Meurtre. C'était un accident. J'étais en colère. Elle refusait de me donner l'argent pour Paris Fashion Week. J'ai juste accéléré un peu. Un accident. Le mot flottait, absurde, dans l'air vicié de l'appartement. J'avais porté ce fardeau pour rien? Non, la vidéo montrait plus. Sa main sur le frein, relâchée délibérément. Mais son aveu, enregistré sur mon téléphone caché dans la poche, était la clé. Raconte-moi tout, ai-je dit, la relevant comme une enfant. Et elle a parlé, torrent de mots, la jalousie, l'ambition, le père absent qu'il avait abandonné pour une vie de luxe à Monaco. Claire avait essayé de la sauver, en la coupant de l'héritage pour la forcer à grandir. Élise avait craqué. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai hésité. La venger? Ou la briser? Paris dormait, indifférente, ses lumières clignotant comme des yeux moqueurs. Le printemps pointait son nez timide, les cerisiers du Luxembourg fleurissant en un rose trompeur, quand j'ai décidé d'accélérer la chute. Élise, maintenant sous surveillance psychiatrique, un ordre que j'avais obtenu via un juge complaisant, ancien condisciple de l'école de la magistrature, vivait comme une ombre dans l'appartement. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, murmurant « Maman, pardon » dans son sommeil. Moi, je planifiais le coup de grâce, une confrontation publique, au cœur de Paris, où les secrets se déversent comme le vin aux terrasses.
J'ai organisé un dîner réconciliateur chez Maxims, ce reliquat du belle époque où les amours illicites et les deals se nouent sous des lustres en cristal. Invités, des amis de Claire, des notaires, un prêtre défroqué pour le piquant, et Twist, le vrai Laurent, sous caution mais muselé par une injonction. Élise, apprêtée dans une robe noire Dior qui soulignait sa maigreur maladive, est entrée la tête haute, ignorant les murmures. « Merci d'être venu », ai-je dit, l'embrassant sur les joues, un baiser de Judas. Le dîner a coulé, plat raffiné succédant aux anecdotes larmoyantes sur Claire. Puis, le café servi, j'ai sorti la clé USB, la posant sur la nappe damassée comme une grenade dégoupillée. Mes chers amis, avant de trinquer à l'avenir, une vérité sur le passé. L'écran du projecteur s'est allumé, la vidéo granuleuse diffusée, Élise au volant, le visage durci par la rage, Claire hurlant « Arrête !» Silence de mort, puis OK. Élise s'est levée d'un bond, renversant sa chaise. Mensonge. C'est monté de toutes pièces. Chaos. Un notaire a appelé la police. Le prêtre a récité un pater maladroit. Laurent, blême, a balbutié « Je n'étais au courant de rien ». Mais les preuves s'accumulaient. Relevés bancaires projetés, email décrypté. Élise, acculée, a craqué. Elle m'a rejeté. Elle voulait tout donner à des œuvres. J'ai juste voulu la faire peur. Peur. Le mot résonnait, écho d'un accident qui n'en était pas un. Les invités se divisaient. Certains, émus par sa jeunesse, murmuraient « pitié pour l'enfant ». D'autres, outrés, scandaient « justice ». La police est arrivée discrètement, menotte discrète sous la table. Élise m'a fusillé du regard en sortant. « Tu m'as trahi, Henri. » Pire que papa. Peut-être. Mais la loi française, impitoyable comme la guillotine oubliée, ne pardonne pas le matricide. Au commissariat du 8e, sous les néons qui bourdonnent comme des guêpes, elle a été inculpée. Homicide involontaire aggravé, tentative d'empoisonnement, faux en écriture. Laurent, complice, a suivi. Seul dans l'appartement ce soir-là, le silence pesait comme un suaire. J'ai ouvert le journal de Claire, sauvé des flammes, page jaunie, écriture fine. Henri, si tu lis ceci, protège-la. Elle est perdue, mais pas irrécupérable. Irrécupérable? La question me rongeait. Ma revanche avait-elle guéri ou infecté la plaie? Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire, ces farces françaises où les avocats dansent le tango avec la vérité. L'audience préliminaire au palais de justice, cette forteresse gothique qui avale les âmes, vit Élise plaider la folie. Trouble borderline, hérité, jurait son psy, un charlatan de Neuilly. Moi, témoin clé, j'ai déposé la vidéo, les aveux enregistrés. Le juge, une femme austère aux cheveux tirés comme un chignon de nonne, a ordonné la détention provisoire à la santé, cette prison sinistre où Hugo écrivit ses misères. Mais Élise, fidèle à sa nature matoise, lutta. Des lettres anonymes atterrirent chez les juges. Duval est le vrai coupable. Il a forcé Claire à signer le testament sous menace. Faux, mais semé de doutes. Les médias s'emparèrent. Libération titrait « Drame familial, le beau-père vengeur ou le manipulateur », divisant l'opinion. Sur X, anciennement Twitter, justice pour Élise trending, avec des influenceuses criant au patriarcat toxique. D'autres, conservateurs du Valeurs actuelles, me défendaient « la loi avant le sentimentalisme ». La tension culminait en moi, UAM et controversée. Étais-je le héros ou le monstre? Une nuit, visite à la prison, parloir vitré, voix étouffée par l'interphone. Élise, en uniforme gris, les cheveux en bataille. « Laisse-moi partir, Henri. Je te rendrai tout. » Offre tentante, mais non. Trop tard. Tu as tué ta mère, j'ai juste révélé la vérité. Elle a ri, amère. Vérité? Tu as porté le chapeau pour me protéger. Avoue-le. Amour tordu. Peut-être. Le twist me hantait. J'avais su pour le complot de Laurent des mois avant, et j'avais laissé Élise mijoter le poison pour la piéger. Dehors, Paris bruissait, indifférente. L'été étouffant enveloppait Paris d'une moiteur traîtresse, les fontaines de la Concorde crachotant comme des supplications ignorées. Le procès d'Élise s'annonçait comme un opéra wagnérien, longue, dramatique, avec des airs de trahison et de rédemption. La cour d'assises de la Seine, au cœur du palais, devint notre arène. J'y entrais chaque jour, costume 3 pièces impeccable, cravate Hermès nouée comme un nœud coulant. Élise, en boxe des accusés, fixait le vide, son avocat, un jeune loup de Nanterre, gesticulant pour la sauver. Les témoignages fusaient. Le pharmacien de Marseille, un Algérien voûté jurant sur le Coran qu'Élise avait acheté le poison pour des rats. Laurent, en sueur sur le stand, avouant le faux testament pour un amour passionné. Puis moi, votre honneur,
j'ai protégé cet enfant par amour. Mais le poison fut la goutte. La salle bruissait, journaliste griffonnant frénétiquement. Élise a témoigné enfin, voix brisée. Henri m'a manipulé depuis le début. Il haïssait Claire pour son passé. Il m'a forcé à la voiture ce soir-là. Mensonge audacieux, semant le doute. Des murmures, et si c'était lui? Le procureur, un basque au verbe tranchant, démonta cela. ADN sur le volant, timestamp des emails. Mais le jury, 12 Parisiens ordinaires, mix de banlieusards et de bobos, hésitait, divisé comme la France en élection. Pause café, et les débats s'enflammaient dehors. Manifestation devant le palais, pancarte « Libérez Élise ». Patriarcat meurtrier. Contre « Justice pour Claire ». Ma revanche, censée être privée, devenait publique, controversée, un cirque médiatique. C'est alors que le twist surgit, plus tordu qu'un roman de Lemaître. Lors d'une fouille de routine à la santé, les gardiens trouvèrent une lettre d'Élise. À Henri, je sais pour ton affaire de 1995. Le procureur qui a couvert le meurtre de la prostituée à Pigalle. Si tu ne retires les charges, je balance tout. 1995. Mon secret enfoui, un scandale étouffé, une jeune femme tuée dans un bordel du 18e, j'avais falsifié des preuves pour protéger un ministre influent. J'avais porté ce crime comme celui de Claire, Gan Titaille, pour le pouvoir. Panique. Si révélé, mon empire s'effondrait, retraite annulée, prison. Élise l'avait su comment? Fouillant l'appartement pendant mon absence, trouvant le dossier jauni dans le coffre. Rusé, la vipère. J'ai négocié en secret, via un avocat intermédiaire, retrait partiel des charges contre promesse de silence. Mais non, la revanche primait. J'ai renforcé les preuves, ajouté un témoignage fabriqué d'un témoin oculaire, sur l'autoroute, payé grassement. Le verdict tomba un après-midi orageux. Coupable, 10 ans ferme pour Élise, 5 pour Laurent. Cri dans la salle, Élise hurlant « traître » en me fixant. Dehors, la foule se scinda, hurrah des uns, larmes des autres. Était-ce justice ou vengeance? Les débats enflammaient les plateaux TV, Ruquier ironisant, Duval, le beau-père de l'année ou le serial killer familial. Seul ce soir-là, au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Piaf, j'ai visité celle de Claire. J'ai vengé ton sang, murmurai-je aux roses fanées. Mais le vent porta un doute. Et si Élise avait raison? Mon silence de 1995 avait-il fait d'elle un monstre? La tension culminait, UAM comme la nuit tombante. L'automne mordait Paris de ses crocs rouillés, feuilles mortes jonchant les allées du bois de Boulogne comme des regrets oubliés. Élise, incarcérée à Fleury-Mérogis, cette banlieue prison où les rêves s'asphyxient, m'écrivait des lettres venimeuses. Tu as gagné, mais tu perds ton âme. Peut-être. Ma victoire était pyrrhique. L'appartement vide résonnait d'échos, fantômes de rires familiaux. Les amis s'étaient évanouis, les invitations taries. Paris, cette garce volage, préférait les scandales frais. Puis, le twist final, celui qui divise encore les dîners en ville. Un mois après le verdict, une enveloppe anonyme glissa sous ma porte. Photo jaunie de 1995, la prostituée, et une note, ton tour, Duval. Élise. Comment? De sa cellule, via un codétenu, un hacker de Nanterre. Elle contre-attaquait, menaçant de tout révéler aux Marianne. Panique renouvelée. J'ai payé, cher, 50 000 € versés sur un compte anonyme, en échange du silence. Mais Élise, imprévisible, lutta une dernière fois. Lors d'une permission pénitentiaire, pour un enterrement fictif d'une tante, elle s'évada, filant vers la Côte d'Azur en covoiturage volé. Alerte nationale, visage placardé sur les JT de France 2, fugitive dangereuse. Moi, traqué par les paparazzis, me cachai dans la villa de Saint-Tropez, vague Méditerranée claquant comme des accusations. Elle me trouva là, une nuit de Mistral hurlant. Porte forcée, elle entra, revolver dérobé à un gardien. Arme illégale, bien sûr. Finissons en Henri. Assis sur la terrasse, pastis à la main, je la fixai calmement. Tire. Mais sache, j'ai tout confessé à un notaire. Si je meurs, ton matricide et mon scandale sortent. Bluff? Non. Une lettre scellée, prête à être ouverte. Elle hésita, le canon tremblant. Pourquoi m'as-tu protégé au début? Murmur breeze. Amour. Ou folie. Elle baissa l'arme, larmes coulant. Yetahish. Mais, merci. Twist, pas de balle, mais impact. Nous brûlâmes les photos ensemble, dans la cheminée de la villa, flammes dévorant les ombres. Elle se rendit le lendemain, alléguant crise, peine réduite à 8 ans pour bonne conduite.
Épilogue ambigu. Élise purge sa sentence, écrit des lettres repentantes. Moi, je vis reclus, hanté. Hậu quả. Justice ou complot? Les lecteurs, vous choisirez. Paris, éternel, rit de nos drames. Fin.